Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je trouve que c'est vraiment particulièrement difficile aujourd'hui. Et je suis très heureuse. On me demande justement de faire cette guidance pour la pleine lune du Wésac, mais vraiment pour ces énergies hyper perturbantes qui vont chercher au fond, là, qui... Il n'y a aucune résistance. Enfin, c'est ça, hein, c'est plus... Mince, ma sœur, t'as oublié tes... Il n'y a aucune résistance. Si on résiste, en fait, ça va être vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et on remarque en fait, quand on dit au corps, ok, vas-y, prends tout et laisse passer, ne résiste pas et je laisse tout me traverser, tout de suite on voit que le plexus s'ouvre, le cœur s'ouvre, ça fait fou. Ok, je prends ce qui me vient en fait, j'accueille ce que la vie me propose. Parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est qu'on résiste, on dit pourquoi ça me fait ça, pourquoi ça me fait ça, pourquoi ça remonte et ça fait remonter des émotions. Là, on nous demande vraiment de respirer, de souffler, d'accueillir ces émotions, d'accueillir ce que le corps a à nous dire. Parce que voilà, ça peut vraiment arriver sous forme d'émotions, de pensées, de douleurs, de quoi que ce soit en fait. Ce sont les expressions qui ont besoin de sortir. Expressions. Les pressions qui ont besoin de sortir. Donc cette guidance pour nous aider dans ces énergies, nous soutenir parce que la seule aide qu'on a, c'est vraiment, elle est à l'intérieur. Je reviens d'une grande balade en forêt et c'était vraiment ça. Ça disait que la médecine, le soin, la guérison devait venir de l'intérieur. Ça viendra jamais de l'extérieur. Il n'y a pas de sauveur, il y a personne qui viendra rééquilibrer ou non, 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 non. Au contraire, en fait, tout l'extérieur ne vient que nous, nous, euh, nous mettre en face, en fait, ce qu'on veut pas voir. Donc c'est pour ça que c'est encore plus important de se laisser vraiment traverser, de pas dire ouais t'as vu tu m'as fait ça parce que c'est hyper tendu en ce moment. Hein. On peut absolument remettre toute la faute sur l'autre. C'est pas le cas, c'est pas l'autre. Au contraire, l'autre c'est le cadeau qui vient vraiment vous mettre le doigt sur ce qu'il faut regarder. Ok. Alors, qu'est-ce que on a à nous dire là? J'ai très mal aux oreilles. Il y a vraiment des choses qu'on veut pas entendre. Le karma et l'amour. Euh, L'amour, je ressens qu'il y a vraiment quelque chose à resignifier, à repenser aujourd'hui avec qui on est sur l'amour. Et je, je, je reçois que le karma est réglé ou en cours de résolution. Et du coup, de ce fait, c'est comme si je suis épuisée d'un coup. C'est comme si on me disait qu'on ne pouvait plus mettre la faute sur le karma. Vous dites, ouais, non, mais ça se passe comme ça, mais parce que c'est karmique. De ce que je reçois, hein, prenez vraiment ce qui résonne, s'il vous plaît. Mais ça nous oblige du coup à resignifier l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce qu'on veut? De quoi on a besoin? De quoi on a peur? Et l'amour sous toutes ses formes, hein, pas que l'amour amoureux. Et l'amour pour soi, évidemment, d'abord. C'est très, très, très profond, là. Ce qu'on vit, ce qu'on traverse, c'est extrêmement profond et difficile. Difficile parce que ça va chercher loin dans les profondeurs où on n'était pas allé. Et là, c'est c'est le Karcher. C'est le Karcher qui va dans tous les recoins. Avec les Bélines, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelle fatigue, vous devez être épuisé, c'est épuisant, cette période est épuisante. Le changement, on nous dit de tenir, hein. Ah c'est marrant, il y a encore une femme et un homme, ça parle encore de relations. C'est comme si c'était vraiment le relationnel là qui était au centre, qui était remis au goût du jour, j'entends. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est ça, il y a quelque chose qui est coupé
Et c'est la fatalité entre le feu et le tranchant là. Il n'y a aucune résistance à essayer de mettre. Ça va se couper, ça va, que ce soit une relation ou toute autre chose, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va terminer. Et c'est une destinée, quoi. C'est obligatoire. C'est un passage obligé, alors ne résistons pas. Plus on résistera, plus on sera malade et pas bien, et plus ça deviendra physique. Je suis complètement épuisée, j'ai du mal à faire mes gestes. On est vraiment dans un... Comme si c'était une toile d'araignée. Et ça nous enferme, ça nous enferme, ça nous enferme. Et en fait, on va se rendre compte que c'est le cocon de la chrysalide. Mais pour l'instant, il y a vraiment une notion d'enfermement désagréable de mais je peux pas faire ce que je veux. Et c'est bien parce que ça fait remonter plein de choses. Ça nous met dans un état où on peut plus contrôler nos émotions. Et où, du coup, ça les sort de manière exponentielle. Ça promet, hein, si en plus ça grandit. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le Béline? C'est tout? Ok. Donc, ne pas résister. Ouais, à la clé, le bonheur. À la clé, il y a la réussite. Donc, ouais, l'invitation, là, c'est de laisser couler. Oui, c'est désagréable. À plus ou moins grande échelle. Hein. Mais laisser couler. C'est vraiment ce qui part... ce qui doit partir. Ne part que ce qui doit partir. Pour laisser la place. Ok. Avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Il y a un tourbillon, ça n'arrête pas de nettoyer, de vider, Mince, j'ai un mot qui est passé, il est parti. Je sais pas ce que c'est. C'est comme une reprogrammation, en fait. C'était du style resymptomisé. Je sais pas. C'est tellement fatigant. Confiance. Quoi que vous traversiez. Le faire vraiment, le cœur ouvert, je crois que c'est ça qui revient. C'est en fait, on peut se remettre dans nos protections et hop, ah, je savais, ça pouvait pas être vrai. Ou ah, oui, évidemment. Mais non, on nous demande vraiment d'ouvrir et de faire confiance parce que ce sont des choses qui nous retraversent, ce sont des choses d'avant qui nous retraversent. Mais on n'a pas à le faire payer sur la situation présente. Soyons très clairs en tout cas là-dessus, sur cette vision. Est-ce que c'est au présent ou pas? Parce qu'évidemment ça peut l'être, hein, on a tous des choses à travailler, mais que la vérité soit. Là. La vérité là. Elle ne peut que jaillir. Fondation solide. Tout va très bien. Hein. Tout va très très bien. Vous avez beaucoup œuvré pour quelque chose. Vous avez vraiment... vous n'avez pas mis les deux pieds dans le même sabot, on me dit. J'entends avec acharnement. Il y a vraiment une volonté de bien faire, de changer, d'être sur la bonne route. Et là, on vous dit, mais oui, 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 on sait, ça ne se voit pas, mais oui, tu as tout bien fait. Tu as fait du mieux que tu pouvais et donc c'est parfait. Voilà, là, c'est ça qui part. Tout ce qui avait une apparence de douceur et de chamallow, mais qui en fait n'est pas réel, est illusoire. C'est en train de se dégonfler pour que la vérité soit. Et ça va jaillir. Ça gronde dessous. Et ça va jaillir. Voilà. Et chacun son rythme. Et chacun sur le plan qui lui parle, évidemment. On va peut-être pas tout changer d'un coup. L'heure de la sieste, voilà. Là, c'est le moment du laisser-faire.
pour ça que je ressens cette fatigue immense. Vous avez déjà œuvré. Vous avez déjà fait tout ce qui était possible dans l'action. Maintenant, on vous demande vraiment de... Il est 12h12. On vous demande de profiter des fruits qui vont arriver sur l'arbre que vous avez planté, quel qu'il soit. Ok, c'est très clair. Chaos et conflit. Et oui, il y a vraiment une zone de turbulence. C'est quoi? Faire le ménage. Il y a vraiment une zone de turbulence compliquée. Et on nous demande vraiment d'aller vers la paix. De faire le ménage sur ce qui est perturbant. Parce que ça l'est suffisamment à l'intérieur de nous. On est en train de changer de peau. On est en train de changer de carcasse. On est en train d'enlever les peaux mortes. C'est suffisamment perturbant pour en plus se faire être entouré de choses qui ne sont pas alignées, plus alignées avec vous. C'est vraiment un temps d'introspection profonde. Si on parle de l'introspection, c'est l'introspection. Ouais. Mais c'est épuisant, c'est très désagréable. Et plus la résistance est forte et plus c'est désagréable. Alors ouvrez votre cœur. Ok, tarot psychique, chakra de la gorge. Dire, exprimer. On n'a pas l'habitude de le faire, tant pis. Dire, ça sera maladroit, tant pis. S'il faut peut-être justement aller faire une balade en forêt ou danser ou vraiment sortir le trop-plein. Mais de toute façon, à un moment donné, il faudra parler. Obstacles et défis, prisonniers de la peur. C'est difficile. Il y a plein de moments où on n'a pas parlé parce qu'on avait peur de la réaction de l'autre. On n'est plus là-dedans. On n'a plus peur de ne pas être aimé maintenant parce qu'on s'aime suffisamment. On a suffisamment œuvré pour nous-mêmes, pour dire non, je mérite mieux que ça. Allez. Oui, c'est difficile, mais il faut que je le dise. Il se passera ce qui se passera. Soit la communication, elle est effective et il y a échange, et soit elle n'est pas effective, c'est rompu, il y a refus de s'harmoniser, il y a refus de coopérer. Et alors ça coupe. Mais au moins c'est clair, c'est dit. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est une période très très compliquée, vraiment de défis profonds, et avec soi et avec les autres. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, merci. Union spirituelle. N'oubliez pas, hein, les dos de deck, ils sont tous très encourageants. Hein. Le bonheur, l'union spirituelle. Alors, avec la triade, qu'est-ce qui vient? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à entendre? Merci. L'âme, le malheur. Voilà. On a besoin d'écouter son âme, plus les perturbations extérieures. On a besoin de s'élever, on a besoin de voir plus grand, plus haut. Vers quoi je veux aller? On quitte cette situation désagréable. On quitte cette victimisation aussi. On quitte cette colère, on la laisse nous traverser. On laisse nous traverser ça. C'est une période de malheur. Alors on la traverse pour la quitter. Parce que l'âme est beaucoup plus élevée que ça. Et l'âme, elle prend toutes les couleurs de ce qui est proposé. Il n'y aura pas malheur, bonheur, il y aura juste la vie qui s'écoule. En résonance. Avec soi et avec le tout. C'est une période de résilience, de réparation profonde. Et de réparation sans rien faire, de réparation en laissant couler, en laissant traverser. Aussi insupportable et aussi inconfortable cela soit-il. Merci. L'homme et le sceau. Vous avez fait un pacte avec vous-même. Quelque chose de beau vous attend parce que vous vous y êtes engagé. Alors on débarrasse ce qui doit l'être, on passe le balai, on fait le ménage. Et on vit pleinement.
dans le plus grand respect de son âme. Ça dépasse tout, ça. Ok. Avec le miroir, et je crois qu'après, ça sera juste un conseil, je ne sais pas encore de quel jeu. Les miroirs. Oracle des miroirs, qu'est-ce que tu veux nous dire, toi? Merci, la chance. Tendez votre main, ça me dit vraiment ouvrez votre cœur et tendez votre main et croyez, croyez. Et avoir foi en quelque chose de grand qui arrive, de très grand, de très beau. Merci. Le retour, la tranquillité. Le retour à soi, à sa propre nature, dans la tranquillité. La pleine lune du Vésak, le Bouddha qui atteint l'illumination. Tranquillité. Il va se passer quelque chose de grand, cette pleine lune là, du 5, cette nuit du 5 au 6, c'est comme s'il y allait avoir une révélation et une libération. Du 5 au 6. La nuit du 5 au 6 sera incroyable. Pour chacun différente. Soyez vaillants. La cohérence. Attendez, parce que tout est dans le... Ah non, c'est moi qui l'ai pris à l'envers. La cohérence. Oui, ça sera une grande nuit. La nuit du 5 au 6. Si vous sentez de faire un rituel ou quelque chose, n'hésitez pas. J'entends vraiment une grande fête sur beaucoup de plans, pas que sur le plan terrestre. La force de la conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. On tranche, on choisit, on décide et on laisse passer la lumière. Et une dernière, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ok. Sur ce, je vous souhaite vraiment un bon courage. Vous êtes sur le bon chemin, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans vos vies, aussi difficile cela soit-il, que ce soit des deuils, des départs, il y en a beaucoup en ce moment. Tant la période est lourde et puissante. Et restez vraiment bien axé, bien centré en vous. Et faites vraiment le tri, faites le ménage. À l'intérieur de vous, dans vos vies, dans vos maisons. Vraiment s'aligner et se dépouiller au maximum. Se dépouiller au maximum. Et c'est très inconfortable, mais c'est nécessaire pour le bonheur et pour la libération. Je vous souhaite une belle libération. Prenez soin de vous et à très bientôt.